On dit quand même que certains autres députés ont du mal à défendre la mesure sur le terrain. Vous allez nous dire si c'est le cas. C'est tout de même une augmentation de la TVA. Ça va peser sur le pouvoir d'achat des citoyens et donc des électeurs. Comment ça se passe pour vous sur le terrain? Nous, on défend cette mesure, notamment avec Jean-François Copé, depuis que nous travaillons sur le projet, c'est-à-dire depuis le mois de mars. C'est important, je prends juste 2 secondes sur la TVA anti-délocalisation. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de faire en sorte, sur le plus haut niveau de TVA, d'augmenter effectivement le dispositif pour 2 raisons. Un, il faut savoir que 40% entre guillemets, du panier de la ménagère qui a augmenté, c'est principalement sur tout ce qui est numérique, high-tech, IFI. Donc pas du tout sur des produits qui sont manufacturés en France. À partir du moment où on renchérit ces produits-là, on pourra peut-être retrouver en partie l'idée d'avoir un marché concurrentiel français, voire européen. À côté de ça, on ne va pas du tout augmenter la TVA sur les produits alimentaires, sur les produits de base. Mais les employeurs vont bénéficier d'une baisse des charges salariales sur ces produits. Je prends un exemple. Les agriculteurs vont être exonérés à 100% sur la partie salariale de la taxe, des taxes familiales. Donc ils vont retrouver, eux, une capacité ou d'embauche ou de baisser les prix. Mais la TVA, elle ne va pas du tout être modifiée en la matière. Donc on va avoir un double effet positif. Et puis, je vais vous donner un exemple auquel vos internautes seront sensibles. Quand on a ouvert le marché à un nouvel opérateur et quand on a fait passer la TVA sur la téléphonie mobile de 5,5 à 19,6, c'était beaucoup, passer de 5,5 à 19,6. Tous les opérateurs nous ont dit on va immédiatement répercuter la hausse de TVA. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Non seulement ils n'ont pas répercuté, mais votre abonnement, vous le payez moins cher qu'avant. Donc la saine concurrence fera qu'ils ne pourront pas de toute façon augmenter les prix, mais qu'il y aura régulation. Et pour relancer ma question, c'est un message qui passe ça sur le terrain? Oui, quand vous l'expliquez clairement, quand vous dites ça, les gens ils comprennent. Leur abonnement téléphonique, ils ont bien vu qu'ils n'ont pas augmenté, bien au contraire. Ils voient très bien que quand ils achètent de l'hi-fi, du high-tech, etc., ils achètent où? Ils achètent en Asie, ils achètent dans les pays qui sont en plus en dehors de la zone euro. Ils voient très bien que si on veut développer, redévelopper des filières industrielles en France, eh bien, il faut baisser le coût du travail. On a 22 points de différence sur le coût du travail entre l'Allemagne et nous. L'Allemagne est notre principal compétiteur puisqu'en fait 60% de nos exportations se font avec l'Allemagne. Il faut qu'on rééquilibre les prix. Notre idée, c'est pas du tout de nous retrouver au niveau salarial de l'Inde ou de la Chine. J'entends ça des fois, c'est pas du tout notre idée. Notre idée, c'est de dire, par rapport à l'Allemagne, aussi par rapport à l'Italie, il faut que nous soyons davantage compétitifs. Alors l'autre reproche qu'on fait à la TVA sociale pour finir, c'est que ça va concerner surtout les baisses de cotisations, les charges patronales et pas les charges salariales. Il n'y aura pas de contrepartie salariale à cette hausse de TVA? C'est un choix que nous avons souhaité faire. Le choix, c'est celui de l'emploi. L'idée pour nous de cette augmentation de 1,6, c'est 100 000 emplois à la clé. Il y a 1 million de chômeurs, comme l'internaute tout à l'heure a posé la question. Notre priorité, c'est lutter contre le chômage. À partir du moment où on lutte contre le chômage, on permet à des gens de repayer des cotisations et on permet à Pôle emploi de ne plus être en difficulté par rapport au paiement des prestations. Allez,